Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, donc je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. J'ai encore un petit peu de retard au niveau des commentaires, mais c'est vrai que j'ai été pas mal active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je le dis tout de suite parce qu'il faut le dire, il paraît. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce en l'air et à activer la petite cloche de notification si vous voulez être informé quand je publie une nouvelle vidéo. Ça, c'est fait. Aujourd'hui, donc, j'ai décidé de faire une vidéo produit terminé, mais avant tout, parce que je crois que je ne l'ai pas dit sur YouTube, et c'est normal que je vous l'annonce, j'ai eu une excellente nouvelle, en fait, par rapport à ma santé. Le traitement, donc, a fonctionné et il n'y a pas de cellules cancéreuses au niveau de l'utérus et du col de l'utérus. Donc ça a été une très grande nouvelle pour moi. Vous m'avez porté chance, vous m'avez soutenue et pour tout ça, merci beaucoup. Voilà, j'ai été bien soignée en fait et puis c'était le destin. Il n'y a pas d'autre raison que celle-ci. Ensuite, j'ai pu me faire vacciner, voilà, avoir la première injection du vaccin Pfizer. J'ai été éligible, j'aime pas ce terme parce que, comme je l'ai dit sur Instagram, j'aimerais que tout le monde puisse être éligible à la vaccination anti-Covid. Mais comme je suis à risque, j'ai été éligible pour, en raison du cancer et de l'hypertension. Voilà, donc j'ai ma deuxième injection le 20 avril, donc avec Pfizer, voilà. Et je suis très contente, ça me soulage et en même temps, ça me laisse un petit goût amer par rapport à toutes les personnes qui ne peuvent pas encore être vaccinées et je trouve que c'est trop long, voilà, c'est trop long. Je n'ai pas eu d'effets secondaires. J'ai juste eu mal au point d'injection, ça c'est normal. Et le lendemain, j'ai eu une fatigue, mais monstrueuse, voilà. Et sinon, voilà, aucun effet secondaire. Et là, mon fils, donc, qui va passer en 4e année de médecine, s'est fait vacciner avec le vaccin Moderna. Et en fait, il a des copains qui ont de la fièvre. Lui, il a super mal dans tout le bras. Et je suis allée chez mon médecin traitant, que je connais très bien, cet après-midi. Et on parlait comme ça, hein, parce qu'on se tutoie, enfin, on se connaît très bien. Et je lui ai dit voilà, les jeunes... parce que mon fils a 21 ans, ses copains doivent avoir 22-23 ans. Et je lui dis, voilà, ils ont des petits effets secondaires que nous, on n'a pas, quoi. Et il m'a expliqué qu'en fait, les jeunes ont un système immunitaire beaucoup plus costaud que les personnes plus âgées. Et donc, ils réagissent beaucoup plus activement, en fait, à la vaccination. Il m'a dit que ce serait peut-être bien d'envisager pour plus tard voilà, un dosage différent en fonction des âges. Voilà, tout ça pour ça. On est presque 1000 sur Instagram, donc c'est un chiffre un petit peu symbolique, donc je suis très contente. J'attends qu'on soit 1000 aussi sur YouTube. Ce sera vraiment une très grande étape, donc n'hésitez pas à participer au concours sous ma vidéo dédiée, sinon même sur les autres vidéos, hein, je vous connais presque toutes et tous. Et voilà, dites-moi quel cadeau vous ferait plaisir pour le deuxième concours sur les cadeaux Instagram que je partage avec vous. Je vais m'en sortir. Ensuite, on va donc faire une petite partie de produits terminés parce que j'en ai beaucoup. Donc j'ai sélectionné un carton. Et on va commencer tout de suite. Ce sont que des produits green, hein, parce que quand j'ai utilisé ces produits, je n'utilisais que des produits green. Concernant mon teint, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas appliqué de fond de teint, ni d'anti-cerne localement, ni rien. J'ai juste mis un peu de poudre antonyme et j'ai fait voilà, blush, bronzer. Mais c'était pour vous montrer mon teint sans fond de teint, pour que vous voyez un peu l'évolution de mes taches qui vont beaucoup mieux. J'ai plus de masque de grossesse. Je vais vous montrer ça de plus près. Hop, voilà, je n'ai plus de masque de grossesse, donc je vous assure, hein, je n'ai vraiment pas de fond de teint. Ma tache sous l'œil s'atténue bien. Les taches au niveau du front, pareil. Et celle-ci
pareil, et celle-ci pareil. Donc j'attends avec impatience, même si c'est long, hein, les effets du rétinol. Et là, ouais, je vous l'ai pas dit sur YouTube, je mélange entre YouTube et Instagram. J'ai introduit la vraie vitamine C, donc je vais vous faire un haul peut-être après des produits nouveaux que j'ai, dont la vraie vitamine C, donc la L-ascorbique acide, pour justement lutter contre les taches pigmentaires aussi, et éclaircir le teint. Donc c'est vrai que je suis très contente des résultats. Maintenant, il faut attendre un petit peu, hein. Je crois que ça fait pas un mois que j'utilise le rétinol, on devrait s'en approcher. Si, ça doit faire un mois. Le vrai rétinol, hein, le 1% de Paula Choice. Voilà, pour vous dire que je suis super contente et que surtout, je fais hyper gaffe. Voilà, elle est là. Je mets la protection solaire P20 tous les jours. Et là, je suis sortie cet après-midi, début d'après-midi, pour sortir Granny. On a fait une belle balade, donc je l'avais mise en grosse quantité, et je suis allée donc chez mon médecin à 17h30 et j'en ai réappliqué. J'ai d'ailleurs fait une petite story sur Instagram pour montrer l'effet, mais vous, je vous l'avais déjà montré, je crois, en vidéo. Donc un effet vraiment pas blanc, et moi je m'en sers en temps, c'est ça que j'ai sur le visage en fait. Je m'en sers de crème hydratante, c'est ce que je mets en dernier après ma routine, quoi. Voilà, donc ça maintenant c'est, alors c'est vrai que la composition est cracra, enfin cracra. Oui, elle craquera, mais il n'y a pas de filtre, minéraux, en fait, qui ont une protection 50+, et qui n'ont pas d'effet blanc. Donc moi, ce que je faisais, en fait, c'est que la plupart du temps, avant, je ne mettais pas de crème solaire. Vous savez que j'en ai essayé plein, qui avaient un effet blanc, qui me piquait les yeux. Donc c'était peut-être le zinc qu'on retrouve dans les filtres naturels, qui me piquait les yeux, mais je n'ai pas trouvé de crème solaire qui me satisfasse avant. Donc je n'en mettais pas, voilà. Ou alors je mettais la Malu de Noa Skincare, qui était très bien, mais qui n'avait qu'une protection 30, donc qui n'est absolument pas suffisante, ça je l'ai bien compris, contre les UVA surtout, et les UVB. Mais les UVA sont vraiment les plus dangereux, et ils passent à travers les fenêtres, alors que les UVB non, a priori. Voilà, donc pour vous dire que voilà, c'était un peu incohérent dans ma démarche de vouloir lutter contre ces taches que j'ai depuis des années, par l'utilisation donc de rétinol, de vitamine C, de niacinamide, etc. Et de ne pas me protéger du soleil, surtout en ce moment où il fait très très beau. Voilà, bon, alors on y va. On va commencer par mon essence chouchou, donc la Wamisa, donc il n'y a plus le petit bouchon. Voilà. Elle est très gélifiée, donc il me reste juste, vous voyez, parce qu'en fait le flacon, là il y a une épaisseur hein, ici, mais le produit, voilà, il me reste ça pour ce soir hein, et demain peut-être. Donc c'est la Deep Rich, l'essence Wamisa, que j'adore, qui est à base de fleurs fermentées, qui sent très très bon et qui est vraiment gélifiée, qui a une, je vais vous montrer, mais vous l'avez déjà vu en routine, hein, qui va vraiment apporter beaucoup d'hydratation. Hop, voilà, elle est ici. Beaucoup d'hydratation, elle s'étale très très bien, donc il en faut très peu. Et elle sent très bon. Moi, c'est une essence que j'aime beaucoup. Donc là, j'en ai plusieurs. Donc je vais peut-être attendre avant de la racheter. Mais c'est une essence que je vais certainement racheter. Le petit flacon comme ça m'a duré longtemps, hein. Je ne sais plus depuis quand je l'ai. 9,90 €, voilà. Wamisa, donc une marque coréenne, bio, naturelle, pour celles qui veulent du bio et du naturel. Les ferments en fait sont très importants, déjà pour éviter l'utilisation de conservateurs, mais surtout pour prendre soin de la flore bactérienne, de la flore cutanée de notre peau. Donc voilà, une excellente essence que je vous recommande. Donc je crois qu'il y en a de 2 ou 3 types. Celle-ci c'est pour les peaux sèches et matures, donc tout à fait ce qu'il me fallait. Voilà, je vais la mettre de côté parce que je vais l'utiliser ce soir. Ensuite, on va aller côté cheveux. Alors, j'ai terminé le shampoing Evolve H, voilà, qui m'a duré une éternité. J'en ai encore, et c'est avec ça que je me suis lavé les cheveux tout à l'heure, qui m'a duré très très longtemps parce qu'il en faut très peu. Je l'avais eu sur iHerb. Je vous passe les détails de quand il était à moins 70% pendant le premier confinement. Donc, il m'a duré 1 an, c'est simple, puisque le premier confinement, c'était mai, donc il m'a duré presque 1 an.
Excellent shampoing, je l'avais dans la gamme Ultra Shine, donc pour hydrater et faire briller les cheveux. Il sent très bon, les agrumes mais pas trop fort. Il lave très très bien les cheveux, il mousse super bien, donc il en faut vraiment très peu, donc c'est ultra économique. Mais bon, il coûte trop cher, je ne le rachèterai pas. Mais Salima m'en avait envoyé un bidon plein. Donc j'ai encore de quoi faire et voilà, un excellent shampoing que je vous recommande si vous avez le budget. Hop, ensuite bah, j'ai terminé évidemment le conditionneur, voilà, l'après-shampoing qui lui est sous forme de pompe. Alors lui, il est léger, c'est une forme de... Je vais essayer de vous montrer. Hop là, oui. Est-ce qu'il va m'en rester? Je vais ouvrir le flacon. C'est une sorte de crème. Il n'y en a plus beaucoup. Bon, ça sent très bon, pareil. C'est des agrumes, mais agrumes fleuris. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais c'est... On sent les agrumes et un peu une note florale. Donc voilà, c'est une crème comme ça, donc assez légère. Moi, je le trouvais un petit peu léger, comme après shampoing. Parce que sur toutes les longueurs, bon là je l'ai utilisé, hein, il est très bien, mais j'ai mis autre chose que je vais vous présenter. C'était un petit peu léger, moins concluant en fait que le shampoing. Donc voilà, je ne le rachèterai pas de toute façon, mais c'était très bien. Mais comme j'ai les cheveux ben, voilà, très 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 longs, c'est vrai que puis bouclés, enfin bon, je le trouvais un petit peu léger en fait comme après shampoing. Donc justement, j'ai quasiment terminé, hein, il ne doit pas m'en rester beaucoup. Non, vous voyez, il m'en reste vraiment un fond. La crème lactée de Novo que j'ai conseillé d'ailleurs à Florian. Donc Florian, si tu regardes ma vidéo, je te fais des gros bisous. La crème lactée de Novo qui est donc un soin hydratant à mettre après shampoing. Je l'adore. Voilà, cheveux secs indisciplinés. Bon, indisciplinés, c'était pas forcément pour ça que je l'avais acheté, mais pour les cheveux secs, parce que moi j'ai les cheveux secs en longueur. Je crois qu'en fait, quand on a les cheveux longs, comme tout ça c'est mort, hein, toutes les longueurs c'est mort, bah, plus ils sont longs et plus on a les cheveux un peu secs. Voilà, je l'adore. Ils sentent très très bon. Elle sent très très bon cette crème lactée. Elle ne graisse pas du tout les cheveux, elle n'a pas d'effet de matière, elle aide au démêlage vraiment beaucoup parce que moi avec la masse que j'ai, je peux vous dire que pour démêler j'ai besoin de ça ou de la brume hydratante de Calia ou du produit que m'a offert Angela de la marque Chéri qui est bien aussi, hein, qui est aussi en forme de crème alors que la brume Calia c'est vraiment sous forme d'eau, hein, je vous l'ai déjà montré, un pchit d'eau pour hydrater plus le cheveu. Alors que là, ça va vraiment être pour hydrater et nourrir. Donc, je vais vous montrer. Voilà, hein, comme il m'en reste. Alors ça, c'est sûr que je rachèterai. Hein, voilà. Donc, on fait comme ça. Déjà, ça sent très bon. Ça sent le bébé, le monoeil. Mais, enfin, non, pas le monoeil. Ça sent l'été. Ouais, ça sent l'été. Donc, ça fait ça. Et après, voilà, je m'en passe. Même sur les cheveux secs, il n'y a aucun souci. Hop. Et par exemple, vous voyez, quand je les lisse pour ma dernière vidéo, vous avez vu que je les avais lissés, et ben ça protège un peu de la chaleur. Voilà. Et là, ils vont être tout doux. Hop. Et vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo qu'il n'y a aucun souci. Hop. Voilà. Et ça sent bon, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est un peu la même odeur que le Chéri, là, la marque Chéri que je ne connaissais pas du tout, que m'a offert Angela. Voilà, ça sent l'été. Ils sont vraiment très longs, mais j'ai pas envie de les couper. En fait, il va bien falloir que je me décide un peu à les couper, mais j'ai pas envie. Voilà. Donc oui, je rachète et je vous la conseille. Hein. De toute façon, si vous regardez les commentaires sous ce produit, ils sont tous très élogieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Bon. Je vous passe le nombre de petites bouteilles Kerzon, de lessive Kerzon que j'ai terminées. Là, c'était la méga propre, c'est celle que j'aime le moins, entre guillemets, parce qu'elles sont toutes divines. Ouais, elles sont toutes divines, ces senteurs. Là, vraiment, celle que je préfère dans celle que j'ai,
Et il m'en reste encore, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je lave pas tout avec les lessives Carzon, hein. Je lave mes hauts essentiellement. J'ai la Gigadou et la Place des Vosges. Entre les deux, mon cœur balance, hein. La Place des Vosges sent très bon. Il y a une odeur un peu épicée, de propre, hein, évidemment, mais avec une petite arrière-senteur d'épices qui est délicieuse. Donc voilà. Et Maïkaline, mais Maïkaline, je la rachèterai pas parce qu'en fait, mes lainages, moi, c'est pas des lainages en cachemire ni en laine ultra luxueuse, donc je lave avec la lessive normale Carzon. Mais c'est vrai que là, par exemple, j'ai lavé mes pulls, je pense qu'on ne les remettra pas. Donc j'ai lavé j'ai fait une machine de pull avec justement Place des Vosges. Ils sentent trop bon et je sais que, et c'est ça la force de Carzon, je sais que quand je vais sortir mes pulls l'année prochaine, j'espère, ils sentiront encore la lessive parce que ça reste sur le linge. Donc en fait, quand vous rangez dans vos placards ou dans votre commode le linge, ça sent la lessive. Et quand vous mettez le vêtement, ça sent la lessive. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, à moins de mettre une tonne d'adoucissant pour avoir la senteur. Mais là, voilà, ce sont des lessives extraordinaires. Voilà, des lessives parfums en fait, mais naturelles et qui en plus ont un effet adoucissant. Donc il n'y a rien d'autre à demander, hein. Le prix évidemment est un peu élevé, d'autant que moi je vous avais dit qu'il ne fallait pas se cantonner à un petit bouchon, ou alors faire une machine vraiment peu conséquente, hein. Plus on met de linge, plus il faut mettre de lessive pour avoir la senteur qui reste, sinon ça, évidemment, on aura une odeur beaucoup plus douce, beaucoup plus légère et moins présente. Voilà, mais pour se faire un petit plaisir de temps en temps, c'est génial. Et je vous avais annoncé il y a quelques temps qu'ils allaient sortir leur savon à la senteur des lessives. Donc ça y est, ils sont sur leur site et ils valent 10 € le savon. Voilà, je vous informe. Moi, j'ai pas commandé et vous comprendrez quand je vous ferai un haul de cadeaux. Voilà, je fais coucou à la personne qui se reconnaîtra. J'ai pas besoin de savon du tout en ce moment. Donc ça, oui, je rachèterai pour me faire plaisir de temps en temps. Ensuite, alors un chouchou, le Honey Love de Léa Lani que j'avais reçu en cadeau de la part de l'une d'entre vous. Alors il m'en reste très peu. Voilà. Hop, il me reste ça. Mais vraiment de quoi faire peut-être 2 masques ou un même, vous voyez. Parce que le fond qui est à base de sel, je crois, je n'utilise pas. Voilà, c'est un masque visage qui est nettoyant et exfoliant, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir. C'est à base de miel, hein. Je ne sais plus si c'est du miel de Manuka ou du miel d'Hawaï, ça doit être du miel d'Hawaï. Vous pouvez vous en servir en nettoyant. Bon, moi je trouvais ça un peu luxueux en fait de s'en servir en nettoyant, mais pourquoi pas. En exfoliant, du coup en mélangeant avec les petits grains de sel d'Hawaï, je crois, et en masque. Moi je l'utilisais en masque et c'est vraiment un super masque que vous savez, je vous en ai parlé plein de fois. Je l'adore. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas parce qu'il vaut quand même, je crois, 54 €, mais il est très économique, hein. Ça fait très longtemps que je l'ai et il ne s'altère pas en fait, hein. Il ne s'abîme pas du tout. Il faut dire que le miel, ça se conserve, je crois que ça se conserve à vie, le miel, c'est le seul ingrédient qui se conserve à vie. Donc voilà, un excellent masque donc de Léa Lani qui sent très bon en plus, hein. Il sent très bon, je crois qu'il y a de la lavande dedans, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal, hein. Les huiles essentielles, j'en suis revenue dans les produits cosmétiques, mais un excellent masque. Moi, j'ai jamais eu de réaction avec ce masque. Le miel, voilà, c'est un ingrédient génial pour la peau. Donc oui, je serais susceptible de le racheter si je gagne au loto ou pour un petit plaisir, hein, voilà, hein, on peut de temps en temps se faire plaisir, je vous le conseille. Il illumine la peau, il la rend toute douce, on peut le laisser poser le temps qu'on veut, 1 heure, 2 heures, 3 heures, voilà. On l'humidifie, moi vous savez, je vous l'avais déjà montré, moi je l'humidifie pour le rincer pour que ce soit plus facile.
Et pour l'appliquer aussi, appliquer sur peau humide, c'est beaucoup plus facile parce que c'est quand même assez épais et ça colle, hein, c'est du miel quoi. Voilà, je fais une petite pause et puis je reviens. Me revoilà, donc on continue. Alors, enfin, j'ai terminé ou pas. Attendez, j'avais dit que je voulais remonter le micro parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien ou alors le mettre de ce côté-là. Hop. Voilà, vous m'entendrez peut-être mieux. Alors, le beurre corporel Rachel Splendby, le cocoa cream avec de la vanille et du chocolat, du cacao, que j'ai depuis plus de 2 ans. Je me l'étais acheté, c'était ma seule commande chez Julie The Green Jungle Beauty Shop. Je te fais coucou Julie parce que je sais que tu regardes mes vidéos de temps en temps ou tout le temps, je ne sais pas. Donc, je te fais un énorme bisou Julie. C'est une femme adorable, vraiment adorable, je peux vous le dire. Alors, c'est le beurre le plus épais, le plus compact de chez Rachel. Alors déjà, ce sont des beurres qui durent très très longtemps, très nourrissants, mais vraiment très nourrissants. Des odeurs divines, toutes simples. Hein, y a pas de, c'est pas recherché comme chez The Body Daily. C'est très simple, mais très efficace. J'ai filmé aujourd'hui, vous le verrez dans mon prochain haul, une story en disant il faut que je vous montre mon beurre Rachel. Et en fait, il a tourné. Voilà, enfin. Voilà. Il a tourné, donc il me reste ça. Donc bon, je le prélevais avec une spatule. Il est très épais. Hein. Bon, il a tourné. Je sens qu'il y a une arrière-odeur. C'est pas terrible, mais il y a quand même une arrière-odeur qui ne me plaît pas. Donc c'est dans l'ancien packaging que moi j'adorais, hein, avec les petites fleurs. Voilà. J'aime beaucoup. Rapport qualité-prix exceptionnel parce que vraiment Rachel Splendby c'est pas excessif. Alors lui il est vraiment, je le conseille pour l'hiver, mais il se travaille très très bien. Hein. Il y a pas de souci, mais il est quand même, c'est le beurre le plus gras de la gamme. Hein. Voilà. Mais j'adore. Ils sont bons. Hein. Je sais pas pourquoi je dis qu'ils tournent. Je vais peut-être le terminer sur les jambes. Ouais, je vais le terminer sur les jambes parce que ça m'embête, il m'en reste pas mal. Donc je vais le sortir. Oups là, c'est le carton. Je vais le sortir pour l'utiliser pour les jambes. Vous voyez le de nouveau? Il n'y a pas de souci. Si je les brosse, il n'y a aucun problème. Voilà, donc un excellent beurre. Est-ce que je le rachèterai? Pas celui-ci, parce qu'il y a plein d'autres senteurs. Mais oui, parce que je vous en parlerai dans le haul. Hop, donc je le laisse sorti, celui-ci aussi. Ensuite, j'ai quasiment terminé la brume hydrotonique de Novexpert. Vous savez que je l'ai utilisée longtemps, elle dure un temps infini. Elle est à l'acide hyaluronique, il y a aussi des lactobacillus, du butylène glycol, de l'aloe vera, de l'adénosine et de la glycérine. Donc elle est très très hydratante, je l'ai bien aimée. Novexpert c'est pas une marque vers laquelle je me tournerais, même s'il paraît que leur acide hyaluronique est très bien. C'est une marque relativement chère, je l'avais eu dans la Nuo Box, elle coûte 22 € je crois, donc actif anti-âge. Elle est très hydratante, vraiment très hydratante, je l'ai bien aimée. Qu'est-ce qu'elle sentait? Je vais mettre sur la pulvérisation, j'aimais bien. Elle sentait une douce odeur, hein, c'était pas du tout désagréable. Vous savez que je l'ai mise très très longtemps. Je vais peut-être la terminer, mais bon, vous voyez, il me reste vraiment un fond. J'avoue que je m'en suis lassée. Une très bonne brume que je peux vous recommander si vous recherchez une brume hydratante qui dure très longtemps. J'avoue que les 22 €, bon, c'est un petit peu cher, mais quantité, temps et prix, c'est tout à fait valable. Voilà, donc je ne peux que vous la recommander. Je ne la rachèterai pas parce que j'ai découvert d'autres produits, mais très très bien. Ensuite, j'ai terminé la crème corps ambre patchouli de The Body Daily et je crois que c'est Annie qui me l'avait offerte. C'est ma senteur préférée. Voilà, c'est ma senteur préférée chez The Body Daily parce que y a du patchouli et j'ai pu tester d'autres produits The Body Daily. J'ai offert une revue sur tous les produits The Body Daily parce que j'en ai beaucoup et je les connais tous. Donc j'ai offert une revue complète. J'en ai énormément en échantillon et
2 je crois en full size, donc je vais vous faire une revue vraiment complète. J'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré, donc j'ai été gentille, je vous en ai gardé un tout petit peu. Donc c'est un beurre déjà très très agréable, vraiment très très agréable. Pas du tout gras. Hop là, j'en ai mis sur mon bracelet. Hop, donc je vais vous le montrer. Il s'étale très bien. Il n'est pas gras, hein, contrairement au... Je pense que vous allez le voir, contrairement au Rachel's Plan B. Mais il nourrit très très bien. Et l'odeur de cette senteur ambre patchouli est divine et sent extrêmement fort. Je vous l'avais dit hein, quand je vous l'avais présenté. Et elle reste sur la peau. Mais vraiment, hein, je vous avais dit que je m'en mettais le soir et que le lendemain matin, je sentais encore l'ambre et le patchouli. Et voilà, c'est la crème qui sent la meilleure pour moi chez The Body Daily. Si vous aimez le mélange équilibré entre l'ambre et le patchouli, c'est fort, mais en même temps, c'est pas entêtant. C'est un délice, voilà. Donc, je l'ai terminé il y a un bon moment parce que j'adorais la mettre. Une pépite. Donc, ça coûte quand même assez cher. Hein. C'est pas les prix de Rachel's Plan B. Donc, non, je rachèterai pas, sauf, voilà, si on veut me faire un cadeau, mes enfants... Voilà, si mes enfants veulent me faire un cadeau, ma maman, c'est vrai que voilà, je me dirigerai vers ce produit-là. J'ai la vanille patchouli que j'aime beaucoup aussi en lotion, mais c'est moins fort. Hein. De toute façon, je vous fais une revue, donc je garde ce produit de côté pour vous faire la revue. Pour rester chez The Body Daily, alors... J'ai eu la chance aussi d'avoir, pareil, je vous ai laissé un petit fond, le gommage au chocolat The Body Daily. Alors, il sent bon le chocolat, il sent bon le cacao. Et ce que j'aime, c'est que ce sont des grains qui se tiennent et des gros grains qui permettent vraiment un vrai gommage. Voilà, ce sont des grains de sucre, je vais vous montrer, qui se tiennent. Donc là, j'ai pas la peau mouillée, donc je ne sais pas si ça va être concluant. Voilà, ce sont des gros grains. Voilà, vous voyez, ça se tient parce que j'ai mis le beurre Rachel. Donc vous pouvez, ça fait beaucoup de bien aussi de faire un gommage des mains. Hein, ça enlève les peaux mortes. Voilà, ça se tient. Quand vous rincez, vous avez un film gras que j'adore. Alors gras, c'est pas péjoratif, hein. C'est un film nourrissant. Il n'y a pas besoin après de se passer un produit corps, hein, sauf si on veut. Ma petite lingette. Ça sent très bon. J'ai beaucoup aimé, mais pareil, ça coûte relativement cher, hein, les produits corps chez The Body Daily. Mais j'ai vraiment adoré ce gommage. Et d'ailleurs, je vais garder le petit reste pour me gommer les mains ce soir, demain, voilà. J'ai beaucoup aimé, voilà. Et cette senteur, ça sent le chocolat. Hein. Vous savez que chez The Body Daily, il y a plein de senteurs. Il y a la lavande, il y a la vanille, il y a Palm Spring, évidemment. Il y a tout ce qui est à base de patchouli. Il y a la menthe aussi. Enfin, vous pouvez vraiment... Il y en a pour tous les goûts, en fait. Hein. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et vous voyez, par rapport à il y a eu vraiment un buzz sur les gommages Flow Cosmetics, Coco Lemon et Améthyste. J'ai eu la chance que Angela m'en envoie un bon échantillon et j'en ai parlé avec elle. J'ai été déçue parce que, enfin, je vous en reparlerai, mais ce sont de tout petits grains de sel déjà. Donc moi, j'avais un petit bobo, je m'étais grattée. Ça m'a fait mal quand le sel sur une plaie, ça fait mal, ça picote. Et c'est des tout petits grains, ça ne gomme pas du tout, enfin vraiment ça gomme pas, hein, c'est des tout petits grains. L'odeur de l'améthyste est bien parce que ça sent les fruits rouges et la figue. Le coco lemon, je sens pas le coco en fait, je ne sens vraiment que le citron. J'ai pas été emballée du tout et ça m'a déçue parce qu'on en a entendu énormément parler principalement sur Instagram et vous voyez en fait non, alors que The Body Daily franchement j'ai quasiment tout aimé sauf un produit que j'ai là justement, mais je pense que c'est parce qu'il correspondait pas à mon type de peau et j'aime pas l'odeur, voilà, tout simplement. C'est le
Le Sage and Grapefruit Cleanser, donc le nettoyant détox, Clean Detox de The Body Daily. Voilà, qui est à la sauge et qui sent, j'aime pas, ça sent, c'est herbacé. Bon là ça a tourné, voilà, donc je l'ai bien utilisé, hein, je l'ai terminé. J'aimais pas l'odeur du tout et c'était un peu costaud pour ma peau. Alors que je vous en dise plus. Donc bon, c'est écrit en anglais mais je vais traduire. C'est voilà, un nettoyant antibactérien. Pour contrôler l'excès de sébum. Donc moi, c'était pas pour moi. Et pour réduire l'acné avec des actifs greens, des herbes en fait, détoxifiantes, comme du jus de dandelion et de l'acide salicylique. Voilà, donc moi, du tea tree, de l'acide salicylique, je vous l'ai dit, du kale, de l'épinard, voilà, donc c'est vraiment des légumes en fait, hein, c'est un nettoyant à base de légumes. Bon, je l'ai utilisé, mais c'est, voilà, il n'était pas fait pour moi. Je ne vais pas dire que c'est un mauvais nettoyant, hein, c'est un nettoyant qui moussait. Contrairement à celui que je vais vous présenter après, il moussait bien, il nettoyait bien, mais voilà, destiné plutôt aux peaux mixtes à grasses, avec des imperfections, des problèmes d'acné, etc. Et l'odeur, moi, j'ai pas aimé, alors que chez The Body Daily, justement, c'est les odeurs, hein, principalement. Alors, je mets ça aussi de côté. Autre produit, alors là que j'ai énormément aimé, que vous avez vu en routine. Donc celui-ci, je ne vous l'ai pas montré en routine. Je ne peux pas tout vous montrer, hein. Il y a des produits que vous allez voir que j'utilise, mais que je ne peux pas tout vous montrer en routine. J'essaye vraiment au maximum de vous montrer les produits. Celui-ci, vous l'avez vu, c'est le nettoyant à l'amande. Voilà, le Almond Milk Cleanser. Alors lui, je l'ai adoré, je l'ai descendu jusqu'au bout. Voilà, c'était une crème qui ne moussait pas, hein. Celle-ci ne moussait pas, donc moi c'est vrai que maintenant que j'utilise le rétinol, j'aime bien les textures très très douces pour nettoyer mon visage. Lui était vraiment très 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 doux, en nettoyant à l'amande pour nettoyer et nourrir. Donc c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc un nettoyant crème ultra riche et luxueux pour hydrater et repulper la peau avec du beurre de karité et de l'huile d'amande, de la lécithine, voilà, beaucoup de l'huile de macadamia, donc beaucoup de beurre et d'huile, hein, contrairement à l'autre nettoyant qui est complètement différent. Vous avez aussi le nettoyant au melon, qui lui devrait me convenir, hein, qui est un nettoyant pour tout type de peau à mon avis. Et j'avais essayé aussi celui que m'avait envoyé Sandra aux fruits rouges, que j'ai bien aimé, qui est un petit peu plus costaud, mais que j'avais bien aimé. D'ailleurs, je vous le présenterai ou alors je vous l'ai déjà présenté en produit terminé, je ne sais plus, mais je vous le présenterai dans la revue. Donc si vous avez la peau sèche ou même la peau mixte, enfin tous les types de peau l'apprécieront, mais si vous avez la peau sèche, hein, si vous aimez les textures crémeuses, les textures douces, il nettoyait très bien, même si c'était une crème qui ne moussait pas. Donc je pense que vous pourriez l'adorer. Et les contenants sont quand même gros, donc là niveau rapport qualité-prix, quantité-prix et qualité, évidemment chez The Body Daily, parce qu'il y a plein d'ingrédients. Ça va, je crois qu'il coûte 29 € la grosse bouteille et ça dure très longtemps. Donc oui, ça, je serais susceptible de me faire un petit cadeau, un de ces quatre. On reste chez The Body Daily. Je l'ai quasiment terminé, mais voilà, il me reste ça, mais pareil, ça sent un peu bizarre, donc je n'ose pas l'utiliser. Donc là, j'ai adoré. Vous m'avez vu l'utiliser aussi en routine. C'est le melon peptide crème gel, donc dans la gamme melon. Alors, c'est une crème, enfin, c'est pas une crème, c'est un gel très, très, très hydratant. D'ailleurs, qui est à mettre après la lotion et avant tous les autres produits, qui est à base de tripeptide 5, d'acide hyaluronique, de CoQ10 et de cantaloupe. C'est anti-âge, hein, parce que les peptides auraient un effet anti-âge, surtout le peptide de cuivre. Donc là, je ne sais pas s'il y en a, c'est écrit trop petit.
Alors, acide hyaluronique, des antioxydants, de l'eau ionisée, de la vitamine E, des tripeptides 5, de l'huile d'olive, de la spiruline, de la squalane, donc la squalane qui est très très hydratante, de l'huile de borage, enfin bon, de très très beaux ingrédients, polyglycéride 4, du jus de concombre. Enfin voilà, une magnifique composition. Et surtout, moi, c'est la texture et l'effet que j'ai adoré. Je vais vous montrer. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est un gel qui est mais hyper hydratant. Voilà, donc déjà il sent super bon le melon. Et alors quand vous l'appliquez, donc il en faut très peu parce que c'est très fluide. Et alors vous avez la peau après, bah, regardez, par rapport à ma main non hydratée. Voilà, je vais vous le montrer sur ma main non hydratée parce que l'autre c'est un peu, j'avais déjà le beurre, etc. Voilà, je vais vous le montrer. Donc voilà, ma peau, voilà, ma main n'est pas du tout hydratée. Bon là j'en ai mis la blinde. Hein. Voilà, hop. Vous allez voir l'effet. Moi, je vais en mettre aussi sur mon bras. Donc, il sent bon encore, hein, mais j'ose pas l'appliquer sur le visage. Je vais l'utiliser sur les mains et le corps. Voilà, pour pas le gâcher. Voilà, ça a un effet, mais vraiment, vous avez la peau très douce. C'est un produit que j'ai adoré, que je vous conseille vraiment si vous recherchez un produit hydratant. Je pense qu'il n'y a pas d'huile essentielle chez The Body Daily. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il n'y a pas d'huile essentielle. Donc, c'est ça qui me plaît beaucoup. En revanche, je ne pourrais pas le racheter parce que je crois qu'il coûte 83 €. Il les vaut, hein, parce que c'est des énormes contenants chez The Body Daily. C'est 60 grammes. Et il en faut très peu, vraiment très peu. Vous avez vu, hein, et alors après, vous avez la peau. Donc, ça sèche bien. Il n'y a pas d'effet de matière. Et voilà, vous avez la peau d'une douceur très hydratée. Voilà, très hydratée. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc, je remercie mon ami qui me l'avait envoyé. Et oui, je vous le conseille. En plus, c'est 12 mois après ouverture. Donc, il y a le temps de l'utiliser. D'ailleurs, il vaut mieux puisque c'est 60 grammes, hein, donc c'est quand même des gros contenants. J'adore. Donc, je vais mettre de côté aussi pour vous faire la revue qui sera un petit peu plus complète au niveau des ingrédients, des promesses, etc. Je crois qu'on a terminé pour The Body Daily. Ensuite, un petit dentifrice, le Parodontax, voilà, qu'on trouve en pharmacie. Je vous l'avais présenté quand je vous avais dit que je voulais réintroduire du fluor au niveau des dentifrices. Donc, j'alterne entre le Jason, les Love Beauty and Planet, etc. que j'ai sans fluor. Mais j'avais acheté ça en pharmacie, donc j'avais payé ça 3,50 € le dentifrice, c'était un lot de 2. Très belle composition. Et il y a du fluor, donc celui-là c'était pour les gencives, pour éviter le saignement des gencives. Je ne sais pas si ça a arrêté le saignement des gencives parce que je saigne toujours des gencives, mais bon, mais c'était surtout pour l'effet fluor. Et je vous avais dit qu'il est un peu salé, donc ça y est, je m'y suis faite, hein, je m'y suis habituée, j'en suis au 2e tube. J'alterne, hein, je compte pas une fois, mais j'alterne. Et puis moi j'aime bien, vous savez que j'aime bien avoir le choix des savons, des nettoyants, des dentifrices. Enfin voilà, j'aime bien avoir plusieurs et puis échanger. Je suis comme ça. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes comme moi ou si vous êtes vraiment un produit par un produit. Donc je ne peux que vous le conseiller. C'est une très belle composition. Ça fait bizarre parce que c'est un petit peu salé puisqu'il y a du bicarbonate de soude. Voilà. Alors il ne faut pas en abuser, mais je pense que la formule est très bien faite et qu'il n'y a pas plein de bicarbonate de soude. Mais je sais qu'il y a des personnes qui se lavent directement les dents avec du bicarbonate de soude. Faites attention parce que ça a tendance à abîmer l'émail, donc il ne faut pas le faire trop souvent. Et il vaut mieux prendre un dentifrice où il y a d'autres ingrédients plutôt que uniquement du bicarbonate de soude. Donc oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé des savons. Alors j'en ai terminé plein, mais celui-là, il a duré hyper longtemps. Je vais le réutiliser, mais je vous l'ai amené. Ah là là, c'est le Copacoaï, voilà, dans la senteur tubérose que m'a offert Julie il y a
longtemps, Julie, donc chanteuse de salle de bain sur Instagram, c'est une amie, elle est d'une gentillesse inouïe, je l'adore. Coucou Julie. Voilà, j'ai adoré ce savon, donc on ne les trouve plus en Europe. Il faut les commander sur Etsy avec des frais de port monstrueux. Et puis bon, le savon coûte 15 € quand même. Mais c'était vraiment un gros pain de savon, donc au sel, alors qui n'est pas du tout abrasif, qui fait une mousse très onctueuse, qui sent très 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 bon et ça embaume dans la salle de bain. J'ai adoré ce savon, une mousse toute crémeuse, l'odeur reste sur le corps, bon pas toute la journée hein, mais elle reste quand même sur le corps. J'ai adoré ce savon, donc je vais aller terminer, mais je voulais vraiment vous le présenter. Voilà, vous l'avez déjà vu hein, mais vous avez mon vernis, voilà, je l'ai mis et puis bah j'ai pas attendu qu'il sèche quoi. Voilà. Donc lui, je le mets là pour pouvoir terminer le petit bout qui me reste. J'ai aussi terminé un Clémence et Vivien, un chouchou aussi, le Gandhi. Voilà, saponifie à froid, hein, tout ça, qui sent le patchouli et l'eucalyptus. Je l'adore et on est plein à l'adorer. Si vous aimez le patchouli, vous ne pouvez que l'aimer. Il dure longtemps, très très bon savon, petit prix. Non, ça sent plus, puis j'ai tellement d'odeur que je ne peux pas le sentir. Mais voilà, je rachèterai, oui, ça c'est certain, quand j'aurai besoin de savon, encore une fois. Il sent très bon, voilà. Il lave bien, il est crémeux, il dure quand même longtemps. Voilà, rien à dire. Et j'ai terminé un Savon Stories, le doux numéro 6, voilà, qui est au lait d'avoine et lui qui sentait le patchouli et l'orange, que j'ai adoré évidemment. J'en ai un autre que j'avais acheté sur Casidomi à la rose, que j'aime aussi beaucoup. Des super savons, donc c'est pas le même prix, mais sur Casidomi ils sont beaucoup moins chers. Ils valent normalement 8 € les 100 grammes, je pense. Je pense. Donc c'est une marque française, hein, malgré le nom, c'est fabriqué en Provence. Voilà, normalement c'est 8 € et vous l'avez avec l'abonnement à 5,95 € sur Casidomi, donc c'est beaucoup moins cher. Je pense, je cherche, mais je pense que c'est 100 grammes. Hein. Excellent savon, mais à choisir, c'est le Clémence et Vivien que je préfère au niveau puissance de la senteur. Donc oui, je pourrais racheter, mais bon, j'aime bien tester d'autres produits. Ensuite, quand j'avais fait ma commande chez Wamisa, j'avais eu 5 échantillons, ils sont très très généreux et j'ai adoré les deux. Donc vous m'avez vu les utiliser. J'ai adoré la crème hydratante, donc pour plus hydrater la peau, donc apporter de l'eau. Enfin plutôt retenir l'eau dans les cellules, donc 95,2% d'origine organique à base de fleurs fermentées. Et j'ai surtout aimé la crème nourrissante. Voilà. Vous avez tout dans ma vidéo Wamisa. Hein, j'ai fait une vidéo, je teste Wamisa, où ouais, elle doit être intitulée comme ça. C'est une crème, vraiment, les textures asiatiques, je vous en reparlerai. C'est vraiment des textures qu'on ne trouve pas par chez nous, en Europe et peut-être même sur d'autres continents. Ce sont des textures vraiment très 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 douces. Voilà, c'est pas la crème comme on a l'habitude de s'appliquer. Vous voyez, la crème un peu épaisse ou légère, mais qui va faire quand même crème. Là, ce sont des textures qui font plus eau, voilà, qui font plus essence. Voilà, si vous mettez des essences, vous savez un peu l'aspect gélifié qu'on a et l'aspect eau qu'on a à la fin. Et bien, ce sont des textures comme ça et c'est vraiment très 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 agréable. Et pour moi, c'est une découverte, ces nouvelles textures asiatiques. C'est hyper agréable. Donc non, je ne les achèterai pas pour l'instant en tout cas, parce qu'elles sont quand même chères et que j'en ai d'autres. Mais oui, je serais susceptible de les racheter. Je vous les conseille absolument. Elles sont géniales. Hop. Ensuite, alors on va aller chez 100% Pur. Deux produits, un que j'ai aimé, un que je n'ai pas aimé. Un que j'ai aimé mais qui coûte quand même cher, c'est le Deep Hydration, donc le masque, le Sheet Mask
le sheet mask en tissu, hydratation en profondeur. Oui, oui, je l'ai adoré. Vous m'aviez vu l'utiliser. C'était mon premier sheet mask, donc j'avais galéré à le poser. Vous avez une vidéo dessus qui contient de super ingrédients hydratants. En premier ingrédient de l'aloe vera, après il y a de l'acide hyaluronique, il y a de la glycérine, donc qui est très très humectante. On a de l'extrait de concombre, du ginseng, du bêta-glucane, des céramides 3. Donc les céramides, hein, ça coûte excessivement cher et quand on en a dans les produits comme ça, c'est dans toute petite quantité, donc bon, on ne peut pas trop attendre des effets miraculeux. On a de l'orange, de la camomille, de l'hélicryse, enfin voilà. Je l'ai adoré, je m'en suis servie 2 fois, c'est-à-dire que j'ai remis, parce que c'est très imbibé, donc il vous reste du produit à l'intérieur. Le masque là doit être tout sec, voilà, il est tout sec, mais en fait il vous reste du produit à l'intérieur, donc je l'ai mis au frigo et je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait le lendemain, j'ai adoré. Hop! Donc non, je ne le rachèterai pas, pas dans l'immédiat en tout cas. Et alors, j'ai pas aimé les patchs en fait 100% purs à mettre sous le... Ça a un peu fini en cacahuète ça. Hein, quoique. Voilà, c'était des petits patchs imbibés comme ça, pareil, pour hydrater le dessous des yeux en silicone. Voilà. Mais alors, très peu de produits et très peu d'effets. Voilà, yeux resplendissants, c'était pour un effet illuminant, voilà, brightening, ça ou rien, voilà. Et j'étais allée voir après sur les sites qu'ils vendaient, et oui, il n'y avait pas de bons avis, en fait. C'est étonnant, parce que 100% Pur, c'est une marque très très bien, mais là ils se sont un peu loupés sur ces patchs contour des yeux. Voilà, donc non, je ne rachèterai pas. On arrive à la fin, on va aller chez Antipode. J'ai terminé la Vanilla Pod, voilà. La Vanilla Pod, je l'ai beaucoup aimée. C'est une crème nourrissante, hydratante, qui est à base de manuka, de miel de manuka, donc de Nouvelle-Zélande, hein, puisque Antipode c'est néo-zélandais, de raisin Vinanza, donc leur raisin Sauvignon de là-bas, de Nouvelle-Zélande, et de rose. Je l'ai bien aimé et c'était la crème qui me convenait en fait, parce que vous avez la Manuka, la crème qui s'appelle Manuka au nez, je crois, que j'ai eu en échantillon ou en format voyage, qui est trop légère pour moi. Donc si vous avez la peau mixte grasse, choisissez plutôt la Manuka au nez, qui est vraiment légère. La Vanilla Pod est beaucoup plus nourrissante, beaucoup plus épaisse, beaucoup plus présente. C'est celle-ci qui me convenait. Donc si vous avez la peau sèche, mixte, c'est celle-ci que je vous conseille. J'ai beaucoup aimé cette crème. Maintenant, elle contient, je crois, des huiles essentielles. Du limonène, du linoléone. Donc bon, je ne la rachèterai pas. Je ne la rachèterai pas parce que là, avec le rétinol, comme je vous le dis à chaque fois, je veux éviter les huiles essentielles, même s'il y en a certaines, je vous en parlerai, que je continue à utiliser. C'est surtout la camomille bleue, voilà, parce qu'elle est anti-inflammatoire, apaisante, etc. Donc j'ai des produits à base de camomille bleue que j'utilise et ça me fait du bien plutôt que du mal. Mais voilà, je ne la rachèterai pas, mais c'est une très très bonne crème. Ensuite, j'ai terminé quasiment le masque Aura Manuka, toujours d'Antipode. Je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé maintenant, il n'a pas un effet waouh. Hein, si vous mettez, enfin pour moi, hein, si vous mettez une bonne couche de crème le soir, je pense que, enfin pour moi, l'effet était le même. Maintenant, bon, ben, puis il coûte super cher quand même. Hein. Donc il dure longtemps, mais il faut quand même en mettre une bonne dose, donc ça part quand même vite. Hein. Il dure longtemps, mais ça part vite, c'est contradictoire. Je ne le rachèterai pas, mais il est très bien. Voilà, il est très bien, mais je vous dis encore une fois, vous mettez une bonne dose de crème, ou ouais, une bonne dose de crème. Et puis j'ai
le Josh Rosebrook, le Advanced Night Repair, que je préfère en fait, hein, et qui contient de la camomille bleue et que j'aime beaucoup et que je supporte très très bien avec le rétinol et la vitamine C, parce qu'encore une fois la camomille bleue c'est anti-inflammatoire. Voilà, donc je ne le rachèterai pas, mais l'odeur est délicieuse, hein, ça sent la vanille et l'orange. C'est une crème, voilà, pas très épaisse, hein, elle est un petit peu jaune, voilà. Alors c'est vrai que le matin, vous vous réveillez, vous avez la peau toute douce, mais bon, pas plus que ça. Voilà, pour moi, pas plus que ça. Donc vous pouvez l'essayer, hein, ils font des petits formats voyage, mais non, je ne le rachèterai pas. Je vais laisser sortir pour le terminer sur les mains. Il n'y a pas de petites économies. Et ensuite, et pour finir, j'ai terminé toujours de chez Antipode, un petit format du sérum Osana, le H2O Skin Plumping Serum, à 95% d'origine naturelle. Voilà, qui était un sérum sans huile à base de lavande en premier ingrédient. Donc je ne le rachèterai pas. Je l'ai terminé avant l'introduction du rétinol de toute façon, qui sent très très bon, hein. Donc c'était, vous avez beaucoup de sérums qui sont de cette couleur là chez Antipode, ils sentaient très très bon, vraiment. Antipode, ce sont des odeurs magnifiques, mais justement il y a beaucoup de parfums à base d'huile essentielle. Voilà, il y a du citronnéol, il y a du limonène, il y a du géraniol, voilà, énormément de dérivés d'huile essentielle et de la lavande en premier ingrédient. Donc je ne le rachèterai pas. C'était un sérum hydratant, voilà. Mais sincèrement, j'ai des essences qui font beaucoup mieux le travail que ce sérum. Maintenant, si vous voulez l'essayer, libre à vous. Si vous ne mettez pas de rétinol et que vous ne faites pas de réaction aux huiles essentielles, pourquoi pas. Voilà. Donc les ingrédients, c'était donc de la lavande, de l'hydrolat de lavande, de l'eau, de la naticide, donc un parfum, voilà, c'est naticide entre parenthèses parfum, du Mamankou Blox, je ne sais pas ce que c'est, de la gomme xanthane, du caprylique glucoside, du raisin Vinanza en extrait et des parfums. Voilà, donc, et puis après que des extraits d'huile essentielle, donc non, je ne rachèterai pas. Beaucoup trop d'ingrédients potentiellement irritants. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. C'est une première partie parce que je peux vous dire que j'en ai encore au moins 3 fois comme ça. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de produit terminé et bah, vous voyez, j'en termine hein, parce que bah, je fais des routines matin et soir. Donc voilà, bah, je vais vous tourner une autre vidéo puisque je suis partie pour en filmer et je vais essayer d'être beaucoup plus présente sur YouTube maintenant que j'ai le poids en moins des soucis que j'avais. Je vous embrasse, hop, ça coule un peu, je vous embrasse très très fort. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, vous savez que je vous réponds toujours. Et n'hésitez pas à venir sur Instagram. Là, sur Instagram, je réponds illico dans la journée ou le lendemain au maximum. Eh bien, prenez soin de vous. Et puis, on essaie de garder le moral, comme d'habitude. Et puis, à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!